Et coucou les amis, c'est Pauline. Bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Hem, Aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre la caméra parce que Milandrune de la chaîne La Cabane des Cartes a créé un challenge tag, qui m'a beaucoup parlé. J'ai beaucoup aimé regarder son mood board, c'est le mood board de l'automne. Excusez mon anglais qui n'a d'anglais que le nom. Donc c'est un mood board de l'automne, comme une sorte de tableau en patchwork où on voit un petit peu les énergies de l'automne, ce qui va nous accompagner, ce qu'on peut travailler aussi. Et j'ai beaucoup aimé sa vidéo et ça m'a donné l'élan pour le faire. Donc j'ai dit allez, en avant, vas-y, fais ta vidéo. Voilà, je suis un peu de travers, attendez. Youp, youp, youp. Donc j'ai mis vous êtes sur ma table basse, brute de décoffrage, parce que visiblement ma fille, si on voit bien partout, n'a pas assez de feuilles. Cherchez pas, hein, les feuilles, c'est moins bien que les tables. Voilà. Donc, après cette petite introduction qui était longue et qui ne sert pas à grand-chose, on va commencer. Je vais d'abord vous dire que je suis à l'eau aujourd'hui. Tchouk. Ouais. Parce qu'il fait beau et que j'avais pas envie d'un truc chaud. Bah, vous en fichez en fait, je fais ce que je veux. Si je veux boire de l'eau, je bois de l'eau, non. Bon, installez-vous confortablement, prenez une petite boisson, on va s'allumer une petite bougie. Et puis on va commencer ce tag. Je vous ai pas dit, il y a 12... cette boîte, il y a 12 questions. Et puis il y a une question, enfin, il y a un bonus. Je vais me cramer les doigts, moi. Vas-y. Il y a un petit bonus. Oh, on va pas foutre le feu à la baraque, hein. On n'est pas là pour ça, les gars. Donc voilà, du coup, la question bonus, c'est une carte de synthèse un petit peu. Petit message. Ouais, lampe à sel. Eh ben, qu'est-ce que j'attends? Ben, je sais pas. On y va. Allez, j'ai hésité sur quelques jeux parce qu'il y en a, voilà, il y en a un ou deux qui ont changé de place. Je vais essayer d'être pas trop longue. J'ai laissé les jeux dans les boîtes pour vous montrer les boîtes. Donc bon, j'espère que c'est pas un mauvais choix de ma part parce que ça va prendre du temps, clairement. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Si vous n'avez pas le temps, ben, revenez plus tard ou accélérez la vidéo. Après, je parle assez vite, donc si vous accélérez, peut-être les chats m'entendront, ou me comprendront du moins. Bon, bref, avouez mon humour, vous avez manqué. Allez, vous avez manqué. Voilà, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce et un petit commentaire pour qu'on papote en commentaire tous ensemble. Et puis voilà, c'est parti. Donc, la première question, c'est le doudou refuge pour cette période, pour moi. Donc, j'ai choisi ce jeu. Au début, c'était pas lui. Mais j'aime bien avoir un guide spirituel pour me guider tout le long tout le mois. Je vais y arriver, c'est pas facile, hein. Et je trouve que celui-là est particulièrement doux. Donc, Milandrune a tiré une carte pour chaque question. Donc, c'est ce que je vais faire avec vous. Ah, bon ben, voilà, hein. Non, il y en a deux. Et on va tirer une carte, on va voir ce qui vient. Le refuge, le doudou refuge pour cette période. Pour moi, hein. Après, qu'est-ce qui peut me réconforter? Gardienne du cœur. Aimez et laissez-vous aimer. Ok. Ça me parle énormément. C'est un travail à temps plein, ça, hein. Bon, je vous l'approche un peu pour que vous voyez mieux. Aimez et laissez-vous aimer. Elle est magnifique. Je sais pas si je vous lis le message. J'ai tout rangé, moi. Je vais vous lire le message au moins de... Moi, j'ai pas honte à regarder dans les livrets, surtout quand c'est des messages... Enfin, des... Attendez, je cherche en même temps. C'est pas facile, hein. Surtout quand c'est des oracles comme ça, un message... Enfin, un message. Je connais pas par cœur toutes les cartes. Donc, j'ai pas honte de dire, bah, je vais regarder... Je trouve pas, je sens que ça va m'agacer, que je vais pas le faire. Non, mais c'est dans les gardiens, voilà, gardien du cœur, c'est pas compliqué non plus à trouver, hein. Tac. Là. Gardienne du cœur. Accueillez à bras ouverts les occasions de donner et de recevoir de l'amour. C'est bien pour Noël. Énergie angélique qui vous aide à demander la protection. Ok.
Bon. Apprenez à recevoir, n'essayez pas de tout faire par vous-même. OK. Allez, on va méditer là-dessus, hein. Ouais, ça me parle vraiment, mon refuge, c'est mon propre cœur et je dois avant tout m'aimer moi-même pour ne pas forcément dépendre des autres et voilà. Bon, on va changer de question. La prochaine question, c'est mon projet du moment. J'ai pas trop de projets en ce moment. J'avoue, je suis un peu en mode, je sais pas trop ce que la vie me réserve. Bref, mais du coup, j'ai quand même choisi le Magic Soul d'Eve Corrigan. Parce que. On va tirer une carte, on va voir ce qu'il a à nous dire. J'ai un peu... j'ai pas beaucoup de jeux en fait. Enfin, pas beaucoup de jeux. J'ai vendu beaucoup de jeux. Donc j'ai plus beaucoup de jeux. Donc là, vous allez voir un peu ce qui me reste. Et il y en a beaucoup qui ne sont plus là. Ouh. Alors, les projets du moment. Et j'ai la rune du soleil. Focus, tu veux. Qui nous dit éclaircissement, succès. J'ai pas de projet vraiment à long... Enfin... ça me parle quand même parce que... C'est pas droit, ça m'énerve et je suis en mode... voilà. Ça me parle quand même parce que... j'ai des décisions à prendre et qui peuvent avoir des conséquences. Et voilà, ça... Peut-être que je suis sur la bonne voie. Voilà, c'est un petit peu ce que veut me dire ce jeu. Voilà, je rangerai tout ça plus tard. Ensuite, la troisième question, c'est mon refuge imaginaire. Et j'ai pas de jeu vraiment sur les paysages, tout ça, parce que moi, ce que j'aime, c'est vraiment la nature, c'est tout ça. Mais du coup, je me suis dit, refuge imaginaire, je vais partir sur le côté mystique, chamanique. Voilà, ce jeu-là, les cartes sont assez profondes. Peut-être que je vais lire aussi le guide. Je passe peut-être pas assez de temps sur chaque vidéo, sur chaque carte. Je vais y arriver. Mais bon, je veux pas non plus que ça dure trop longtemps. Donc voilà. Hop, c'est... Non. Désolée. Ah, lui, ça va... c'est celle-là. C'est un petit moment que je l'ai pas... C'est le mini, parce qu'il existe en grand format. Et là, c'est la version mini. J'adore son dos. Et je l'aime bien. Mais du coup, il est un peu mat. Donc du coup, je le travaille encore. Pour qu'il glisse un petit peu plus. Alors, mon refuge imaginaire. Tac. Oh. Ah, vous voyez pas le focus. Le monde du milieu. C'est magnifique. On a vraiment une idée de paix, de calme intérieur, de à la fois être relié au ciel et à la terre. C'est très beau. C'est ouais. C'est rigolo parce qu'on parle du projet du refuge imaginaire, pardon. Dans cette question, c'était mon refuge imaginaire. Et le monde du milieu, c'est vraiment, au contraire, avoir un bon ancrage et être bien les pieds sur terre et spirituellement connecté tout en se protégeant dans sa bulle. C'est le côté très terrestre de cette carte que je vois. Pour moi, quand je refuge imaginaire, c'est qu'on part dans une rêverie, et là, c'est au contraire, on me dit: «Non, reste bien les pieds sur terre, justement, c'est peut-être pas trop le moment de trop, s'en aller». Voilà, j'aime bien cette carte. Bon, j'aime bien. Je vais bouger mes cartes sans arrêt, hein, c'est pas grave. Ensuite, ma motivation pour les jours moches. Vous savez, les jours où on a envie de rien, où
où rien ne nous convient vraiment, eh ben, j'ai choisi un tarot et je peux pas vous montrer la boîte parce que je l'ai jetée. Elle était trop grosse et j'en avais marre et je savais que je ne voulais pas vendre ce jeu, donc plus de boîte. C'est le tarot de la sororité sacrée. C'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Allez, est-ce que tu peux me donner une petite motivation pour les jours moches, les jours où ça va pas, quelque chose qu'il faut que je n'oublie pas ou qui pourrait me motiver. Non, les cartes n'ont pas envie de sauter, hein. Attendez, je regarde dans la caméra ce que je fais, mais je ne suis pas connectée à mes cartes. J'aime pas. Donc je mets un peu sur le côté, hein. Allez, ma cocotte. On va y aller, hein. Hop. Ma motivation. Le 6 de denier. C'est bien le 6, oui, il y en a 6. Hop là. Voilà. Cette carte pour moi, c'est la carte du partage, de la générosité, communément. Mais là, sur cette carte-là, on voit que quelqu'un se sacrifie pour l'aider à atteindre les fruits, mais est-ce que cette petite fille va partager après? Peut-être qu'on me dit ça aussi pour me motiver, me dire que c'est bien d'être généreux et d'être, voilà, de donner, mais il faut aussi penser à se donner pour soi et aussi peut-être à compter sur les autres aussi, demander de l'aide. Moi, j'ai pas tendance à demander de l'aide quand je vais pas bien. Je me referme sur moi et voilà. Et donc cette carte me dit, quand t'es pas motivé, demande à quelqu'un qui est motivé justement peut-être de t'aider à t'élever, mais n'oublie pas de lui rendre l'appareil, en fait. Moi, je pense que quand on offre quelque chose, mais même d'immatériel, ne serait-ce qu'un sourire ou un regard bienveillant ou une gentille parole à quelqu'un, je dis pas que ça va nous revenir comme le karma, mais je dis que partager de la gentillesse ou des attentions, enfin, comment dire, ça revient toujours sur les gens. C'est comme ceux qui sont pas forcément bienveillants avec les autres, il y a toujours un moment où ça leur pète à la gueule un petit peu. Et il y a une idée de réciprocité dans cette carte. Voilà. Donc peut-être qu'on me dit, quand t'es pas motivé, va demander de l'aide à quelqu'un qui l'est, et puis le jour où la personne ne le sera pas, c'est toi qui vas la motiver. Et peut-être aussi, oui, prendre soin de soi aussi. C'est bien de donner aux autres, mais il faut aussi donner à soi-même, comme on donne aux autres. Et ouais, ça me parle pas mal aussi, hein. Ok, alors, on continue. Ensuite, ma source de bonheur et de joie. Je vous ai dit du coup que j'aimais beaucoup la nature, donc j'ai choisi un jeu un petit peu à la connexion de nature, mais aussi un peu witchy, on va dire, que j'ai pas depuis longtemps. J'ai acheté 5 € neuf sur Vinted, donc sous blister. C'est le Mystic Wood, que j'aime beaucoup. Il est magnifique. Il est hyper classe. Le boîtier, tout. Et le livret, je vous montre juste le livret. Les pages noires comme ça. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Alors, on va pas regarder le livret. Enfin, si, peut-être d'ailleurs, on sait pas. Ma source de bonheur et de joie. Allez. Ce dos, on en parle? J'adore. Allez, arrête, Pauline, on va pas
s'extasier sur chaque carte que tu sors. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas d'abord? Ok, c'est toi. Alors, oula! Ouais, ma source de bonheur et de joie, la colère, désaccord, volonté, rébellion. Ouh! Ben là, je vais regarder le livret parce que pour le coup, moi, ma colère, j'ai du mal à la canaliser et à la rendre joyeuse, hein. Peut-être que je dois le travailler justement. Allez. Source de bonheur et de joie. Cette carte annonce des tensions, des confrontations. Insatisfaction. Servez-vous-en comme d'une énergie créatrice et transformatrice au service de votre volonté. Si vous cherchez à vous contenir, vous risquez de vous brûler. À vous d'en faire bon usage. D'accord, on me dit que oui, tu peux être en colère. Là, j'ai une petite phrase qui est bien aussi, qui me parle. La colère est saine lorsqu'elle permet de poser des limites et de comprendre ses besoins. Ok. Sans respect mutuel, il ne peut pas y avoir d'échange constructif et nourrissant. Ok. Vous pouvez, vous pouvez nourrir de la rancœur, éprouver un sentiment d'injustice envers des personnes. Laissez passer la tempête, vivez-la pleinement, afin qu'elle ne vous domine plus et qu'elle laisse rapidement place à l'éclaircie. D'accord. Et là, j'ai message d'éveil. La colère émotionnelle est un fardeau pour celui qui la retient, car elle brûle uniquement celui qui la nourrit. Criez si vous en ressentez le besoin. Il est tout à fait normal d'éprouver des émotions dites négatives. Vous pouvez également chanter et écrire afin de libérer la tension qui bloque les chakras de la gorge et du plexus solaire. La colère est une émotion qui en cache d'autres, telle la peur ou la tristesse. Plongez-vous en elle pour en comprendre la véritable origine. Quel besoin réprimé exprime-t-elle vraiment? Quelle injustice résonne encore en vous? Ah, ok, ça me titille parce que je suis quelqu'un de plutôt calme, mais malgré tout, j'ai une énergie feu, hein. Je suis bélier, je sais pas, voilà. Et quand la colère arrive, elle est chez moi, elle est dévastatrice. J'ai du mal à la gérer et j'ai du mal à l'accepter, et donc j'essaie de la contenir le maximum. Sauf qu'au bout d'un moment, je ne peux plus contenir, et là, c'est pire. Et là, c'est cette carte, quoi. C'est vraiment dur. Donc, justement, ma source de joie et de bonheur, peut-être que je dois travailler cette colère, l'accepter, pas trop garder sur moi, et l'exprimer aussi quand j'en ressens. L'idée de chanter, ça me parle bien. Je chante comme une casserole, mais j'aime bien, j'aime bien chanter. Enfin, quand j'étais jeune, je chantais tout le temps. Maintenant, je le fais moins, mais en fait, c'est vrai que ça me manque. Et le fait d'écrire aussi, j'aime bien faire du journaling, mais là, depuis quelques mois, j'en ai pas beaucoup fait. Effectivement, du coup, beaucoup de choses se cumulent. Et vous savez, et danser comme les enfants, comme si mettre la musique à fond et juste danser en se disant personne ne me regarde, et décharger cette énergie, cette colère, transforme quelque chose de moche en quelque chose de beau, en fait. C'est ce qu'on me dit. Et j'aime bien aussi peindre, ou j'aime bien tout ce qui est créatif, en fait, faire des collages, et en fait, je prends pas le temps de le faire. Et peut-être qu'on me dit, fais-le, comme ça, cette colère que tu ressens, exprime-la dans tes dessins, Ouais, ouais, ça me parle, mine de rien, même si au début, non, mais en fait, en réfléchissant, effectivement, je suis... Ouais. Allez, on continue, parce que, on n'est pas d'ici. Alors, ça me
ça me travaille, hein. Je pense que ce tirage, bon, je vous fais un petit peu mes interprétations au feeling au fur et à mesure, et puis je regarde un peu les livrets pour me guider parce que les oracles, voilà. Mais je pense qu'il va falloir que justement, que j'aille écrire sur ce tirage. Bref, la plante qui va prendre soin de moi. Alors du coup, j'ai pris un oracle. Au début, je voulais en prendre un autre, mais bon, j'ai pris celui-là. Parce que justement, c'est des plantes... je vais pas réussir à l'ouvrir. Avec un travail avec les huiles essentielles. C'est un oracle qui a quand même beaucoup de cartes. 74. Comme un... On aime beaucoup le dos. On s'en fiche. Pauline, arrête de nous. J'adore les dos, c'est vachement important pour moi. Je fais tomber. J'aime bien les dos, c'est important. Bref. Parce qu'en général, quand je fais un tirage... Oh putain, elles sont énormes. J'étale tout, et donc j'ai tout le dos face à moi. Ou les dos, quand je fais plusieurs jeux, comme là. Un petit peu patchwork. Et j'aime bien ça. Allez, alors, c'est parti. La plante, qui va prendre soin de moi. Eh ben dis donc, ok. La marjolaine, qui nous parle de bienveillance. Bienveillance avec moi-même, peut-être. Oui, parce que... Je vous la montre un peu plus près, la marjolaine, elle est belle. Hein. Je vais aller regarder le livret. Vous dites, mais en fait, elle connaît pas ses jeux. Elle regarde le livre à chaque fois. Bah oui. Enfin, si, je connais mes jeux, mais j'aime bien. Et puis, je trouve que j'aime bien suivre mes intuitions. Mais j'aime bien aussi avoir l'avis de quelqu'un d'autre. Ça m'aide aussi à me questionner sur le sens de la carte. Est-ce que moi j'en ressens? Est-ce que la personne qui a écrit le livret et enfin qui a fait l'oracle avait en tête en le faisant? J'aime bien, je trouve ça... Voilà. Fleur de l'amour du jardinier, l'ami des gnomes. Oh, c'est la marjolaine, je suis l'ami des gnomes qui peuplent les jardins. Les fées aiment butiner mon nectar mielleux. Je suis la plante de la bienveillance et du lien entre tous les règnes. Moi, la marjolaine, je crée des ponts entre les esprits de la nature et les humains. Je suis la sentinelle des dieux, celle qui veille sur la terre à la bienveillance de tous. Plante nettoyante et purifiante. Donc du coup, clairement, cette plante me dit... je suis une plante nourricière et guérisseuse. Attendez, je vais regarder juste ces indications parce que... Anti-infectieuse, antibactérienne, antalgique, neurotonique et antiseptique. Ok. Elle nous centre sur notre cœur tout en nous ancrant dans le sol. Elle nous rend plus stable et solide. Voilà, on me parle encore d'ancrage et... et de se relier à mes racines. On se rappelle de cette carte. Et... Ok. Du coup, un petit peu de marjolaine. Je vais voir comment je peux la travailler. J'ai un gros travail à faire sur mes émotions et sur mon ancrage cet hiver, enfin cet automne. Parce que là, voilà, gérer la colère et retourner à l'ancrage justement, peut-être pour ne pas laisser la colère lui laisser trop de place quand elle est là. Ok. On va mettre là la marjolaine. Hop. Est-ce qu'on voit bien tout le monde? À peu près. La pierre qui va prendre soin de moi ou l'animal. Alors moi, j'ai pas d'oracle sur les animaux. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je parle toute seule. Mais sur les pierres, mais j'ai un oracle sur les animaux. Je vais y arriver. Donc j'ai pris celui-là.
Je vous le dis, mais je vous le montre pas. L'oracle de l'esprit animal de Colette Baron-Reed. Et donc, on va avoir l'animal. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce que j'ai? J'ai deux mains gauches qui va m'accompagner pour prendre soin de moi. L'animal qui va m'accompagner. Mais il y en a deux, donc c'est pas bon. Quel est l'animal qui va m'accompagner pour prendre soin de moi? L'animal qui va m'accompagner pour prendre soin de moi. Hop. L'esprit du vautour. Rien ne se perd. Ok. J'aime pas particulièrement les vautours. Le côté charognard, ça me... j'aime pas ça. Mais bon, soit. Oui, donc... Je vois un peu dans ce vautour... Attendez, je vais monter la carte. Parce que vous voyez pas tout, en fait. Oh, mais elles sont trop grandes, ces cartes. Je peux pas dézoomer, je suis pas... Oui, bienveillance. On ne voit plus vers moi. Bon, c'est pas grave, allez. Arrête. Bon, je vais me concentrer sur la carte du vautour. Oui, je vous ai dit, j'aime pas trop cet animal. Je le trouve pas beau, et puis j'aime pas trop c'est un charognard, quoi. Mais... pour moi, à cet emplacement-là, c'est donc l'animal qui va m'accompagner. Pour moi, je pourrais l'associer à la carte du tarot de la mort, l'arcane sans nom. Parce que le vautour, clairement, il se nourrit pas de choses très bonnes. Mais en même temps, s'il n'était pas là, ouais, dans la savane ou même partout où il y a des vautours, en fait, il y aurait des grosses carcasses d'animaux qui resteraient des jours et des jours, et voilà. Donc il a un travail de nettoyage, de transformation, puisqu'il transforme quelque chose de mort en quelque chose de nourrissant pour lui. Peut-être qu'il transforme aussi des souffrances, puisque l'animal a peut-être souffert, voilà. Donc ce vautour, il me dit, dans chaque moment difficile qu'on traverse, que je traverserai, peut-être, il y a il y aura un changement, une transformation qui sera bénéfique au final, et peut-être plus nourrissante même que la perte en question. Ça me parle beaucoup, voilà. Ouais, de pas avoir que le côté négatif de l'animal qui se nourrit d'une charogne, mais de voir aussi que cet animal est pas mort pour rien, entre guillemets, puisque du coup il continue à nourrir un autre animal, il continue à avoir sa place dans le cycle de la vie. Ok, du coup, cet animal qui m'accompagne, je vous avoue, c'est pas très joyeux mes cartes, hein. Je pensais que j'allais faire un petit... Bon, après, je vous ai dit que ça allait pas top, donc ça reflète aussi peut-être ce que je traverse, hein. Mais ce vautour me dit que voilà, rien ne se perd. Toutes les épreuves qu'on traverse, tout ce qu'on affronte, c'est pas forcément pour rien. Et il faut parfois en passer par là pour grandir et pour se nourrir d'autres choses. Ouais, voilà. Ensuite, la direction de la relation avec mes amis. Je sais pas trop lequel prendre. Si je vais prendre celui-là. Hop. J'ai pris un tarot. Donc, j'ai pris le This My Heart. Je vous le montre. Focus. Tu veux le faire? Oui. Donc, j'ai pris ce tarot que j'aime bien, que j'ai pas depuis très longtemps, qui est très très... Moi, j'aime ces couleurs flamboyantes.
j'aime les couleurs, enfin, on voit mes jeux de toute façon. Moi, s'il y a pas de couleurs, j'ai du mal, hein. Alors, la direction de ma relation avec mes amis. J'ai du mal à tirer les cartes avec, devant vous parce que il y a l'écran entre moi et les cartes et puis il y a je sais pas, je me mets une pression. Alors, 6 de pentacle. Il est en dessous de l'autre. Tu prends 2 tarots différents et tu as la même carte. OK, donc il va falloir travailler ça, hein. Bah oui, bah ça va être Noël, donc on va se faire des cadeaux avec les amis et tout et se dire que, hem ah! J'ai le truc. Je suis quelqu'un qui a du mal à accepter les cadeaux des autres. J'ai l'impression que genre je mérite pas un cadeau, enfin, c'est vraiment je suis très mal à l'aise quand on me fait un cadeau, ouais. Et plus le cadeau me touche, plus je suis mal à l'aise parce que je me dis: «Punaise, la personne a vu juste» et peut-être je me ressens un peu comme ces mains-là qui un peu font l'aumône et je me dis: «Les gens ils se sentent obligés de me faire un cadeau». Mais en fait non, s'ils te font un cadeau, c'est parce qu'ils t'apprécient et que ça leur fait plaisir. Et oui, j'ai du mal quand des amis m'offrent un cadeau comme ça sans rien. Je me dis: «Mais moi, il faut que je t'offre la même chose, combien ça t'a coûté? Je veux te redonner la même chose». La personne me dit: «Mais non, en fait, ça me fait plaisir», et moi, je me sens pas assez bien pour mériter un cadeau gratuit comme ça, enfin un cadeau qu'on m'offre comme ça, juste, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. J'ai l'impression qu'il faut que je rende l'appareil tout le temps et mais c'est quelque chose vraiment que oui, il faut que je le travaille, ça c'est sûr. J'ai moins cette impression avec ma famille, mais quand c'est des amis qui me font des cadeaux, beh, ouais, j'ai cette sensation-là de waouh, hem, ouais, je saurais pas dire, mais comme si je manquais de légitimité, que je me dis bref, la direction de la relation avec ma famille, du coup, j'hésite. J'hésite parce que je voulais au début prendre ce jeu-là. Heu, attendez, je réfléchis, hein. Ça m'arrive, hein, des fois. Heu, est-ce que je prends celui-là? J'ai bien envie d'un tarot rond en vrai. Heu, ouais, je vais peut-être prendre celui-là, je sais pas, parce qu'on vient de tirer une carte de tarot, il y a un peu de nu dans ces jeux, donc c'est un vieux tarot, oui, c'est un ancien tarot, mais que j'ai acheté depuis peu. Non. Je fais une pause 2 secondes. Bon voilà, donc j'ai décidé, ce sera pas lui. Peut-être je dirai quand même une carte à la fin parce que ce sera lui. Vous dites: c'est quoi? Tu mignonne, mais c'est un jeu que j'ai fait à partir de cartes que Yéna avait donné en accès libre à une période de la chaîne Yéna Soul Shadow. Voilà, il est pas complet, j'ai encore quelques cartes que j'ai pas terminées parce que ça prend du temps et il manque les dos sur les autres. Voilà. Du coup, c'est un jeu qui peut être très piquant et du coup, au début, je voulais arrondir, puis j'ai dit: «En fait, je vais lui laisser les angles piquants». Alors, la relation avec ma famille. Tous les dos sont différents, enfin tous. Ils ont quand même un lien, j'essaie de mettre mais je connais pas les cartes derrière les dos, hein, il y en a si ça peut vous rassurer. Relation avec ma famille. Hop. Je me demandais si tu pouvais, éventuellement, si jamais. Heu, mmh.
clairement, en ce moment, j'ai besoin assez souvent d'aide de mes parents, pour garder mes enfants. Et c'est vrai que quand j'ai besoin qu'ils me les gardent, j'ai tendance à faire, éventuellement, je marche un peu sur des œufs. Et donc, ça va être encore comme ça à la fin de l'année. Bon, d'accord, je vais encore un peu me demander, OK, allez, hop, ça me parle bien. Ensuite, la direction de ma relation à mes amours. Bon là, j'avais pas, je sais pas si je prends lui. Non, je pense que je vais pas prendre. Je voulais prendre celui-là. Et puis je vais prendre celui-là. Cherchez pas, il y a pas de. C'est le feeling. En fait, j'ai sorti quelques jeux. Et puis voilà, c'est celui-là qui est venu. La relation à mes amours. Faites attention, ce jeu, il est tout mignon, c'est de la bouffe. Mais il pique. D'ailleurs, mon ventre gargouille un peu parce qu'en fait, il est 1h bientôt. Il est 13h. Et j'ai faim. La direction de ma relation à mes amours. Mes amours monde. Enfin, oui. On s'en fout. Allez, direction de mes relations. Ah, je crois que c'est elle. Hein. Je n'ai pas voulu la retourner dans le... Coupe glacée. Fait descendre la température. Oui. Je sais pas si je peux la faire descendre encore un peu plus parce qu'elle est déjà pas très haute. C'est un peu compliqué d'eau. Bref, Joker, ok. Très bien. Donc la relation à mon animal ou à mes enfants. J'ai pas d'animaux. J'ai des enfants. Donc ce sera mes enfants. Du coup, j'ai pris un petit jeu que ma fille adore, que j'ai en grand et que j'ai en mini. Et en fait, je préfère le mini. Plus pratique. C'est Everyday Witch. Plus connu sous le nom de Tarot Histoire de sorcière. Lui, il me suit partout. Je l'aime beaucoup. Donc, je me suis dit, par rapport aux enfants, il est petit, il est mignon, ma fille l'adore. Donc, il va venir nous parler de la relation à mes enfants. Un petit truc positif, ce serait sympa parce que là, j'ai beaucoup de choses négatives. Ah! Oh, punaise. Le fou. Ah, un petit... Non, pas le fou. Le jugement. Répondre à l'appel. Ça, c'est quand je les appelle pour venir manger. À table. Oui, mais moi, j'ai ça à faire. J'ai un papillon à attraper. Moi, j'ai... Bref. Eh bien... Être un peu plus moi-même avec mes enfants, peut-être. Peut-être être un peu plus la maman faux folle. Parce que c'est vrai que vu que je gère beaucoup de choses toute seule, j'ai tendance à me concentrer sur l'organisation. Mais faire de la musique en dansant, non. Alors que j'aime bien ça, en fait. Et des fois, c'est des bons moments quand on... Je vais décaler un peu là. Le soleil arrive. Le soleil. Ouh. Vous allez passer par terre. Vous allez rien comprendre. Donc, ben, vraiment, hein, décidément. C'est ce que cette carte me dit. D'être un peu plus légère. Et me montrer un peu plus vraiment telle que je suis. Et arrêter d'être la maman un peu trop... qui veut tout gérer, que tout soit bien bien organisé. Puis laisser un peu plus de place à l'imprévu et à cette maman un peu fofolle. Qui est là, hein. Mais bon. Je sais pas, vous voyez plus rien. Je vais essayer de... Je fous un bordel. Ça y est. Il faut que j'y aille mettre le bazar. Hein. C'est pas possible. C'est comme un chat, vous savez, quand vous étalez plein de choses, le chat, il vient y mettre les pattes. Non, mais faut que ça loge. Ça va bien loger quand même. J'ai pris des jeux avec des cartes énormes aussi. Hein. C'est vrai. Ah. Là. Tac. Là. À côté de la coupe glacée. Ouais.
Ouais, c'est pas mal. Pourquoi t'es de traviole, toi? On va le mettre un peu dessous. En vrai, on s'en fiche que ce soit pas bien carré, mais moi j'aime bien. On voit pas la marjolaine là. Bon, c'est pas grave. Donc la dernière question. La citation ou phrase inspirante. Donc j'ai pris un petit jeu que j'aime bien, le petit oracle de l'intuition. Allez, une petite citation ou phrase positive, inspirante pour mon automne. J'en ai bien besoin parce que là, il y a du taf. Hein. Ouh. Oh, je vais choisir parce que là, hein, hop. Alors, coronal, chakra coronal. La source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. C'est beau ça, mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. J'aime beaucoup. Ok. Ah tiens, il y avait une carte qui était restée dans la boîte. Donc j'ai pas fait exprès. On va la lire quand même. Peut-être qu'elle est pour quelqu'un d'ici. Le soleil, cosmos. Le soleil, ses rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. C'est peut-être pour quelqu'un qui regarde. Voilà, si ça vous parle. Je l'ai laissée dans la boîte par erreur, et je me dis, il n'y a jamais de hasard. Donc si elle est restée dans la boîte, c'est que quelqu'un avait besoin de ce message. Voilà. Ensuite, donc la carte bonus de synthèse. J'ai décidé de prendre encore un jeu que j'ai fait maison. Lui aussi, je l'ai trouvé, il était généreusement offert. Je ne sais pas. C'est un oracle collectif des 13 mères originelles. Du coup, là, celui-là, je l'ai plastifié. C'est pas mal. Après, elles sont encore un peu fines par rapport à celui de Iéna. Celui d'Iéna, j'ai bien aimé le faire, mais je trouve que le fait de l'avoir... ça, c'est de la colle. Après, j'ai fait du vernis-colle. Mais ça a modifié les couleurs. Il est beaucoup plus sombre qu'il était quand je l'ai imprimé. Ouais, bref. On va demander une carte de bonus de synthèse. Oui, là, il n'y a pas le dos. Je les ai laissés comme ça, nature. Je crois que j'ai jamais tiré avec ce jeu, parce que je l'ai pas... J'ai dû le finir la semaine dernière, de le fabriquer. J'ai coupé les angles de celui-là. Parce que là, les angles en plastique pointu, merci. Hein. Ça fait mal. La carte bonus, une petite carte bonus de synthèse. On est à 43 minutes, j'avais dit une demi-heure. Je sais pas faire court. Je sais pas. Bon, allez, on y va. Hein. On va prendre une carte. Hop. Équilibre. Ma connexion au divin à terre-mère et à terre-mère me permet de voir au-delà du voile. J'accepte la vérité de la vie humaine. On a l'idée de connexion au divin et à la terre-mère. La même chose qu'ici, hein, avec les racines à l'ancrage et l'élévation un petit peu. C'est un message que je dois vraiment travailler cet automne. Hein, puisque, ouais. Là aussi, on nous parle de divin. Le divin est connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur. Ok. Je n'ai plus de place. Où je vais te mettre? Je ne sais pas. Là. Bref, ça a beaucoup trop duré cette vidéo. Je vais vous mettre un peu plus haut, comme ça vous voyez. Puis une vue d'ensemble. Je tiens la caméra, j'espère que je ne tremble pas. Voilà, mon mood board.
Attendez, comment on peut faire? Hop. Non, mais on voit pas l'équilibre. Oh. Je me prends la tête, hein, sur des détails. Euh, ok, ok. Arrête d'y toucher. C'est bon. Voilà, j'ai beaucoup aimé faire cette petite vidéo. J'espère que vous avez passé un petit moment agréable en ma compagnie. Je remercie encore Milandrune pour ce tag. Euh, je sais pas si vous avez vu, mais mon tirage est pas... Voilà, donc j'ai beaucoup de travail sur moi à faire cet automne-là. Ouais. Après, ce que je trouve magique dans les cartes, c'est que elles font toujours ressortir, en fait. Je me suis dit, je vais faire une petite vidéo légère. Je vais pas trop parler de mes soucis, je vais pas trop parler de pourquoi je suis pas là depuis un petit moment, tout ça. Au final, la vidéo est pas légère et ça rattrape, en fait. Les choses me rattrapent toujours. Et il y a beaucoup de choses qui font référence à tout ce que je traverse en ce moment. Donc voilà, rien n'est jamais anodin dans la vie. Et, après, je suis sincère et honnête. Je n'ai pas voulu vous... Voilà, j'ai tiré les cartes en même temps que vous, devant vous, pour vous... Mais bon, je pensais que j'aurais un peu plus de trucs joyeux quand même. Il y en a, hein, il y a des trucs joyeux. Ça me fait rire parce que le 6 de Pentacle arrive 2 fois. Enfin voilà, j'ai du travail à faire sur moi. J'ai beaucoup de choses à réfléchir là-dessus. Milandrine avait dit ce sera un petit tag sympa parce que toujours creuser, faire du shadow work, c'est pas toujours très bon. Et ben pour le coup, moi, j'ai pas voulu faire de shadow work et ça me donne un peu l'impression que c'est du shadow work là. Hein. C'est vraiment. Je vais vous reposer parce que là, je vous fais trembler. Voilà. Écoutez, beaucoup de questions à se poser, hein. Et puis voilà. J'espère que vous avez quand même passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à reprendre ce tag si vous avez une chaîne. Et puis si vous n'avez pas de chaîne, allez voir la chaîne de la cabane des cartes et elle vous explique comment lui partager vos moodboards. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Je vais essayer d'être régulière ou du moins d'être un peu plus présente. Voilà. Si il y a des cartes que vous auriez pas du tout interprétées comme moi, n'hésitez pas à me le dire pour qu'on en parle parce que je trouve qu'on en apprend toujours. Et puis les cartes ne parlent pas de la même manière et vous avez bien vu, la même carte ne m'a pas donné du tout le même message. Et c'est ça qui est magique avec les cartes. C'est vraiment un outil puissant et ouais, c'est un outil puissant qui nous aide à vraiment à nous connecter à nos intuitions, aussi à nous connecter à des choses qu'on sait déjà. Hein. C'est juste que quand on voit la carte, ça fait « Ah, comme la lumière qui s'allume, cling !» Eh ben oui, en fait. Oui, d'accord. C'est comme s'il y avait des fois des choses qu'on essaie de cacher avec un petit mouchoir et puis la carte, elle te fait voler le mouchoir et puis tu vois ce qui est dessous et tu fais « Ah oui, ok. » Bref. Je vous remercie. Et merci d'être encore sur ma chaîne, voilà, parce que j'ai pas fait beaucoup de vidéos et malgré tout, vous n'êtes pas désabonnés, donc merci beaucoup. Prenez un grand soin de vous et je peux conclure avec ça, hein, surtout. Ça s'adresse à moi, mais je vous le dis aussi à vous. Aimez-vous et laissez-vous aimer. Pour être aimé par quelqu'un d'autre, il faut d'abord s'aimer soi-même un peu. C'est pas toujours facile. Et je crois que c'est un travail de toute une vie, parfois. Mais je crois que ça vaut le coup. Voilà. Donc, je vais conclure sur cette carte. Prenez soin de vous. Aimez-vous. Aimez chaque petit moment de la vie qui vous rend heureux ou heureuse. Chaque moment peut être vu d'une façon
merveilleuse. Se promener puis, sentir le vent nous caresser la joue, hem, il faut juste voir les belles choses. Parce que dans chaque moment, il y a des belles choses et il y a toujours des petits rayons de soleil et ouais, il faut les aimer et il faut s'aimer soi et voilà. Je suis un peu émue parce que, ben, c'est pas évident. Voilà, je vous dis à très vite et je vous laisse sur ça et je vous laisse méditer un petit peu là-dessus et je vous fais des gros bisous. On se retrouve en commentaire et je suis ravie d'avoir, fait cette vidéo. Voilà, à bientôt. Bisous.